L'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde au Qatar et j'ai décidé à partir d'aujourd'hui que chaque semaine au moins une vidéo sur le sujet sortira. Aujourd'hui, il n'y a pas plus simple, je vais tenter de désigner le champion du monde 2022 avec d'abord les deux premiers de chaque groupe pour ensuite avoir les huitièmes imaginaires avant de poursuivre sur les quarts, les demi et la grande finale. En fait, quand on y pense, un mondial va très vite. Pour atteindre le Graal ultime, la meilleure équipe doit jouer à peine 7 matchs dans la compétition. Alors bien sûr, la difficulté augmente au fil des rencontres et des ingrédients sont nécessaires pour augmenter ses chances de succès, notamment la forme des joueurs. Si une sélection part avec des forfaits, c'est tout de suite plus compliqué. Il faut un 11 déjà en place avec 4 à 5 remplaçants majeurs pour la rotation, le mental rentre en ligne de compte, sans oublier le brin de réussite. Bref, c'est parti pour respecter la tradition finalement. En 2018 comme en 2021 avec l'Euro, mes prédictions précédaient le lancement des hostilités. Les amis, pensez juste à lâcher votre meilleur pouce levé, j'aimerais qu'on monte jusqu'aux 3000 likes. Et rapidement, étant donné que le thème s'y prête, avec la reprise des championnats, c'est l'occasion de tenter quelques pronos grâce à la quantité d'affiches. Via BetClick, vous avez en plus la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Il y a l'obligation d'être majeur et faites très attention à tous les risques. Pour rendre les choses beaucoup plus faciles, on va utiliser un site qui retranscrit parfaitement les différentes parties de tableau selon mes choix. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez faire comme moi justement, voire simplement mettre un commentaire. Je dirai tout ça avec attention. C'est parti pour pronostiquer la Coupe du Monde à 51 jours de son lancement. Premièrement, le groupe A, un groupe très intéressant dans le sens où il y a le pays organisateur, le Qatar. Il y a pas mal d'interrogations à propos de cette équipe. Certes, elle a montré de belles choses lors de la Coupe arabe de la FIFA, mais j'ai pas vraiment suivi et une grande partie des noms sont presque inconnus. Le Sénégal de Mané, dernier champion d'Afrique, les Pays-Bas qui viennent de faire bonne impression en clôture de la Ligue des Nations avec une qualification pour le Final Four, et l'Équateur à ne pas négliger, c'est une nation capable de poser pas mal de problèmes et même au meilleur. L'Atré dispose de bons joueurs à l'image de Caicedo ou encore Pervis Estupiñán, il a déjà été capable de titiller les plus grands. Lors des éliminatoires par exemple, ça a été capable de tenir en échec l'Argentine. Ça veut quand même dire quelque chose. Pour autant, j'ai vraiment du mal à imaginer que les deux favoris ne passent pas. Les Oranges ont peut-être l'une des défenses, si ce n'est la défense la plus impressionnante du tournoi. Je les mets en tête, suivi des Lions derrière. Alors il y a toujours une méfiance à avoir avec les sélections africaines à la Coupe du Monde. Le meilleur parcours effectué, il me semble que c'est quart de finale. Seuls 3 pays ont atteint ce stade, dont le Ghana en 2010. Là en l'occurrence, la première étape est plus qu'abordable. Pareil au groupe suivant, pas des moindres là non plus avec l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles de Gareth Bale. L'argument utilisé pour les nations africaines, on peut presque le reprendre pour les Anglais, dans le sens où ils parviennent pas à faire de beaux parcours dans les grands événements. Bon, l'Euro 2020 casse un peu la règle, mais la dernière Ligue des Nations en dit long. Ça peut vite partir au fiasco, mais au vu des adversaires, j'ai envie de miser sur l'Angleterre en première position. Derrière, par contre, ça se bat. Comme l'Angleterre, les Gallois ont pas mal déçu en Ligue des Nations avec une relégation en Ligue B. Les derniers résultats des États-Unis sont assez inquiétants, tandis que l'Iran peut faire office de surprise. Le groupe iranien est très solide et a été capable lors des matchs amicaux à la fois de battre l'Uruguay et de se neutraliser avec le Sénégal. Ce serait surprenant, mais j'ai envie de jouer une qualification de l'Iran pour la phase finale justement. Angleterre premier, Iran deuxième. Parmi les groupes où le débat est pas nécessaire, le tableau C en fait clairement partie. Je suis obligé de me positionner sur l'Argentine qui devrait survoler la phase de poule. Le déclic pour les Argentins a vraiment été la Copa América, j'ai l'impression. Depuis, l'Albiceleste ne s'arrête plus. 35 matchs sans défaite, une série d'invincibilité record et un Messi immortel qui marque encore. L'équipe est prête à mourir sur le terrain et lui donner le trophée manquant au palmarès. Alors évidemment, quelques zones d'ombre laissent une retenue. L'effectif se compose avec des valeurs sûres, certes, mais aussi des noms moins connus. Après, je pense que la mayonnaise entre grinta, qualité technique, fait la différence. Sinon, derrière, j'hésite entre le Mexique et la Pologne. Je vais partir sur la Pologne. Attention au Mexique néanmoins. On en vient au groupe de l'équipe de France avec le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Franchement, on arrive très fébrile après un Euro 2020 et une Ligue des Nations ratée. Le climat extrasportif pesant autour de la Fédération française de football n'arrange pas les choses. Le niveau de confiance est pas au mieux et la malédiction du champion peut continuer. Malgré ces gros points négatifs, j'ai envie de garder espoir. Déjà avec le retour des nombreux forfaits dont les cadres, Benzema, Kanté entre autres. Mais surtout Pogba, indispensable en bleu. Sur le plan individuel, le groupe de Deschamps est juste exceptionnel et peut-être l'un des meilleurs parmi toutes les sélections. Et je veux rappeler au passage que par le passé, l'équipe de France nous a presque toujours habitués à des débuts de tournois compliqués, ou peu convaincants du moins, avant de monter progressivement en puissance. On a en plus le bénéfice d'avoir un groupe plus qu'abordable, on va pas se mentir. Je vois bien la France premier, puis le Danemark deuxième. Ça peut aussi être l'inverse. Les Danois sont quand même parvenus à nous faire tomber à 2 reprises et sortent d'un dernier Euro demi-finaliste. Le contexte sera différent et je penche pour une revanche. Ensuite, l'un des groupes les plus relevés avec l'Espagne et l'Allemagne.
Aïe aïe aïe. Au feeling, je clique sur les Espagnols d'abord, puis sur les Allemands. Quand je disais en intro qu'avoir un 11 déjà en place c'est important, Luis Enrique fait partie de ces sélectionneurs très conservateurs, il garde souvent le même groupe, les joueurs s'entendent parfaitement, connaissent le système de jeu marqué par la possession, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'une énorme rotation pour prétendre à la victoire finale. En fait, le seul bémol apparent concerne le secteur offensif, il est très peu fourni à l'image de la Mannschaft, du moins pour le poste de numéro 9. Sur le côté, les Gnabry, Sané peuvent faire la différence. En revanche, le Werner de 2020 à Leipzig s'est un peu effacé depuis le passage à Chelsea. En plus, le dernier rassemblement avec une défaite contre la Hongrie avant d'éviter une remontée de justesse face à l'Angleterre n'arrange pas les choses. Après, l'Allemagne a un honneur et doit se remettre du fiasco de 2018. Dans la foulée, le groupe de nos voisins belges avec la Croatie, le Maroc et le surprenant Canada, il y a de quoi se poser des questions sur la Belgique. D'une part sur le schéma à 3 de Roberto Martinez, d'une autre sur la génération dorée qui joue peut-être sa dernière chance. En 2018, elle était à son apogée à l'image d'Eden Hazard. Maintenant, c'est plus compliqué, même si j'ai envie de croire avec les individualités que ça peut faire très mal. T'as de très bons joueurs. De Bruyne, un excellent gardien, Thibaut Courtois. Je vais cliquer sur la Belgique en première position. Derrière, forcément, j'ai envie de mettre la Croatie. Bien sûr, le Maroc reste à surveiller avec le changement de sélectionneur et le retour d'Hakim Ziyech. Personnellement, je valide pas la qualification pour une question de timing. Ça fait juste pour que la sauce prenne. Je me trompe peut-être. Ce que je disais pour l'Argentine tout à l'heure, je peux le reprendre pour le groupe G avec le Brésil concrètement. Directement, je les mets en première position. C'est le moment pour Neymar d'aller chercher une Coupe du Monde. À titre personnel, il effectue un début de saison incroyable et autour de lui, rares sont les fois où il a eu des coéquipiers aussi forts. Je vais simplement citer des noms dans l'effectif, c'est affolant. Au sein de la ligne d'attaque titulaire à côté de Neymar, t'as déjà Rafinha, Vinicius. Les deux ailiers évoluent chacun chez les géants d'Espagne, Barça, Real. Sans oublier Paqueta et Richarlison. Derrière, dans les remplaçants potentiels, t'as Gabriel Jesus. D'abord, il a même pas été appelé dans la dernière liste alors que si Arsenal réussit autant, c'est en partie grâce à lui. Rodrigo, capable de faire des entrées fracassantes. Anthony, le gros transfert de l'été à Manchester United. Firmino, inutile de le présenter. Pedro, l'un des buteurs de la rencontre de clôture contre la Tunisie et qui explose en Copa Libertadores. David Neres, dont Benfica ne pourrait se passer, ou encore Martinelli. Bien sûr, un cran plus bas, la paire Casemiro Fabinho donne du bagage au poste de numéro 6. Il y a qu'en défense où les latéraux sont pas aussi sexy qu'ailleurs. Sinon, la charnière centrale made in PSG avec Thiago Silva et Marquinhos assure le coup. Y a rien à dire, voilà. Concernant les trois adversaires ensuite, c'est kiff-kiff entre la Suisse et la Serbie. Nos amis suisses qui nous ont joué un mauvais tour lors de l'Euro 2020 et qui peuvent bousculer un gros. Le Portugal puis l'Espagne en ont fait les frais en Ligue des Nations. Quant aux Serbes, je peux reprendre le même argument finalement. Le Cameroun est un peu en dessous après avoir empêché l'Algérie de se qualifier au mondial. Allez, je choisis la Suisse. Enfin, le der des der avec le Portugal, le Ghana, la Corée du Sud et l'Uruguay. Même si Ronaldo n'est plus à son meilleur niveau, le collectif portugais fait le travail et des pépites se démarquent à l'image de Nuno Mendes sur son côté. Comme pour l'Espagne juste avant, il y a un mix entre jeunesse et expérience qui fait la différence. Pareil pour les Uruguayens, même si je les vois en dessous. En dessous, mais forcément au-dessus du Ghana et de la Corée du Sud. Maintenant, la phase finale entre en jeu. Mes différents premiers et deuxièmes de chaque groupe donnent ses huitièmes de finale. C'est ouf car directement t'as des gros chocs. Alors je vais pouvoir aller un petit peu plus vite étant donné qu'on a déjà vu les sélections une par une. Pays-Bas-Iran. Pays-Bas, Argentine, Danemark. Les Danois peuvent créer la surprise, mais l'Argentine n'en est vraiment supérieure. Espagne, Croatie, deux équipes dans le Final Four de la Ligue des Nations. Allez, je vais dire Espagne. Brésil, Uruguay, c'est comme l'Argentine, je peux pas ne pas mettre le Brésil. Angleterre, Sénégal, ah ouais, Angleterre, Sénégal. Avantage Sénégal. France, Pologne, adversaire plutôt abordable. Par rapport à l'équipe de France du moins. Équipe de France, je suis chauvin. Belgique, Allemagne. Ah là c'est très très dur. Allez, je vais mettre Belgique. Enfin Portugal, Suisse. Portugal, les Suisses doucement quand même. On passe au quart de finale. Ok, première confrontation Pays-Bas-Argentine. Argentine. Espagne-Brésil. En termes de qualité technique là ce serait très fort. Ouais non, je peux pas ne pas mettre le Brésil encore une fois. Sénégal-France. En fait, on peut avoir un parcours plus facile entre guillemets que si c'était le Brésil ou l'Argentine directement. Ce serait beau de voir une nation africaine dépasser l'écart, mais... Équipe de France. Belgique-Portugal... Pareil, c'est kiff-kiff comme avant. Allez, je vais dire Belgique. On passe aux demi-finales. Une affiche 100% sud-américaine en premier lieu et pas n'importe laquelle, Argentine-Brésil. C'est impossible de savoir en fait, dans ce genre d'affrontement ça se joue à quelques détails. Je vais placer un pion sur le Brésil, allez. L'autre demi-finale, forcément France-Belgique, remake de 2018. Vous allez me dire t'es pas objectif, t'es trop confiant, peut-être, mais encore une fois la France. Et donc on obtient pour la finale un autre remake, cette fois de 98.
France-Brésil. Je vais rester sur mon choix initial et dire que le Brésil remporte la Coupe du Monde. En détail, le tableau complet de la phase finale donne ça. Ça a de la gueule, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo où je pronostiquais la Coupe du Monde 2022 de A à Z. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé si elle vous a plu. Très important. Faites-moi vos prédictions à votre tour dans les commentaires ou via le lien que je mettrai dans la description, le site en question. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.